Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Bonus Track. Cette nouvelle émission elle va me permettre de compléter ce que j'ai pas pu dire dans TrackView, ou alors tout simplement de pouvoir parler de sujets totalement différents et variés comme le cinéma, les jeux vidéo, ou encore des débats ou de la vie quotidienne. Enfin bref, sans plus attendre, commençons l'épisode. Et pour le coup, aujourd'hui je vais m'intéresser encore à Michel Gondry avec un clip en particulier qui est mon clip préféré qu'il a réalisé. C'est celui pour Massive Attack Protection qui est sorti en 95. Par contre, Bonus Track, j'ai vraiment envie que ça devienne mon émission libre et tranquille. Du coup, je vais pas analyser le clip en profondeur comme je l'ai fait dans TrackView, je vais surtout expliquer comment il est fait, c'est ça qui m'intéresse. Et dernier point aussi, l'émission sera beaucoup plus courte qu'un TrackView habituel. Très rapidement, sur Massive Attack, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Au niveau de la musique, on pourrait qualifier ça un peu comme trip-hop, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus large. C'est un des premiers groupes anglais dans les années 90 qui a amené tout ce mouvement des rave parties par exemple. Alors, pour en revenir au clip, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, il n'y a pas de trame narrative dans ce clip tout simplement. Au début, il y a un homme qui rentre dans l'immeuble avec son fils, et à la fin, l'homme sort tout seul de l'immeuble. Sinon, le reste du clip se focalise sur des tranches de vie, et on jump justement entre plusieurs appartements, plusieurs fenêtres. Donc faut savoir que le clip a été tourné en studio à Paris, voilà pour la petite histoire. Techniquement, le clip il donne l'impression qu'on a filmé un immeuble et ce qui s'y passe par les fenêtres en un seul plan séquence. On se doute bien que la façade du décor d'immeuble n'est pas à taille réelle. De plus, le décor n'a pas été construit à la verticale, il a été construit sur le dos. C'est-à-dire que la caméra était donc au-dessus et non en face du décor. Il a utilisé la première technique par exemple qu'on peut voir dans Spider-Man, dans le premier de Sam Raimi, quand Spider-Man justement escalade pour la première fois le mur. L'effet du clip est d'ailleurs plutôt réussi puisque si on ne le sait pas on ne le voit pas. Par contre, une fois qu'on voit la technique, on remarque quand même que les personnages sont adossés au décor. L'intérêt de tourner à plat comme ça, c'est bien sûr pouvoir se déplacer en studio, mais c'est aussi avec la plongée paradoxalement donner beaucoup plus de profondeur aux appartements. Et ce sentiment un peu de flottement, de vertige. Il y a plusieurs astuces justement dans le clip aussi par rapport à cette profondeur de champ. Et la meilleure, c'est sûrement l'utilisation de miroirs, notamment dans la scène de l'ascenseur par exemple, ou dans certains couloirs. C'est pour ça que par exemple quand on met un miroir dans une pièce, on a l'impression que la pièce est beaucoup plus grande. Le reflet des miroirs va agir comme une sorte de profondeur de champ fictive en fait. Une astuce qui se voit moins mais qui est une assez bonne prouesse technique, c'est celle d'avoir mis des pièces amovibles dans le décor en fait qui permettaient à la caméra de se déplacer librement entre les plans. Ce qui permet d'éviter de faire beaucoup de coupes au montage et de garder vraiment l'impression d'un plan très long, un plan séquence. A noter qu'il y a quand même une différence entre un plan long et un plan séquence. Un plan long, comme son nom l'indique, c'est un plan classique mais avec une durée beaucoup plus longue, ce qui le fait ressortir du montage global. Mais sa valeur ne diffère pas avec les autres plans au sein d'une même séquence. En gros, un plan long, c'est juste un plan plus long parmi d'autres plans. Le plan séquence, c'est une séquence qui semble ou qui est filmée en un seul plan. Mais en réalité, si on y prête attention, dans un plan séquence, il y a toujours plusieurs plans avec plusieurs échelles différentes. Enfin bref, voilà pour ce petit aparté. C'est un clip qui synthétise vraiment l'essence des clips de Michel Gondry. On y retrouve vraiment son efficacité dans la technique, son inventivité aussi du coup. On y retrouve aussi par exemple sa fascination pour les cadres. Donc là, en l'occurrence, ce sont les fenêtres d'appartement. Chaque fenêtre d'appartement raconte une histoire. Au total, il y a 6 histoires différentes dans le clip. Bien sûr, il y a toujours cette importance que Michel Gondry accorde à l'enfance, notamment avec l'enfant du début qui disparaît, on ne sait pas où il passe, et dans les 6 histoires, il y a beaucoup d'histoires avec des enfants. En plus de ça, le plan séquence, ou du moins l'effet plan séquence, c'est quelque chose que Michel Gondry a beaucoup utilisé, j'en ai déjà parlé dans l'autre épisode, et c'est marrant de voir un clip comme ça qui synthétise un peu le style de Michel Gondry. Et encore un truc, par exemple, Michel Gondry, il n'utilise pas seulement des miroirs pour donner de la profondeur de champ, par exemple dans les couloirs, il utilise aussi de la projection d'images. C'est quelque chose qu'il a utilisé par exemple dans le clip des White Stripes, Dead Lies on the Dirty Ground, qui n'est pas vraiment de la superposition à proprement parler, puisque c'est de la projection sur l'image du clip. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un clip que j'aime beaucoup, que ce soit pour la musique, pour la technique ou tout simplement pour la réalisation de Michel Gondry. Je vais pas m'éterniser plus longtemps, le but c'était juste de faire un petit erratum entre guillemets. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur la filmographie française et américaine de Michel Gondry, il y a vraiment de très bonnes choses. En tout cas, j'espère que cette manière de parler d'un clip beaucoup plus rapidement, beaucoup plus libre vous aura plu. Bien sûr, j'attends vos retours et vos critiques en commentaire. Salut et à la prochaine!